Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable. Alléluia. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, nous sommes réunis autour de ce nom pour que nous puissions écouter sa pensée. La fois dernière, Dieu m'avait mis à cœur de partager avec vous une portion des Écritures dans le livre de Luc, chapitre 5, où nous avons parlé de la pêche miraculeuse. On avait mis l'accent plus sur les filets. Et j'avais tiré le thème de mon message de la fois dernière, ne jette pas les filets. Pourquoi on ne peut pas jeter les filets? Parce que beaucoup de gens dans notre marche avec le Seigneur, à cause d'échecs, à cause des difficultés, à cause des problèmes qu'ils ont rencontrés, ils ont jeté les filets, ils ont renoncé, ils ont abandonné. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a dit de ne pas jeter les filets, parce que le Seigneur n'a pas encore fini avec nous. Et ce soir, nous allons continuer dans la même pensée, toujours dans le livre de Luc, chapitre 5, verset 1. Mais cette fois-ci, nous allons parler d'une autre manière, parce que chaque parole, chaque verset, chaque parole a plusieurs révélations. C'est la raison pour laquelle, sans plus tarder, nous allons toujours lire dans le livre de Luc, chapitre 1. Je vais lire au nom de Jésus. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Gennesaret et que la foule pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac des barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons pêché, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions, par rapport à cette portion des Écritures, par rapport à ce que nous venons de dire, que nous puissions mettre l'accent plus sur la barque. La fois dernière, on avait parlé plus sur les filets. Alléluia. Mais ce soir, Dieu m'avait mis à cœur de mettre l'accent plus sur la barque. Alléluia. Bien-aimés, dans notre marche avec le Seigneur, dans notre vie avec le Seigneur, nous avons fait des choses. Des choses que nous avons fait dans notre vie avec des répercussions positives et négatives dans notre vie. Des choses, des contrats qu'on avait contractés, des choses qu'on avait entrepris dans notre vie avec des répercussions positives et négatives. Mais ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce soir, c'est nous allons mettre, comme je vous ai dit, de mettre plus l'accent sur la barque par rapport à la pêche miraculeuse. Comme je vous ai dit que c'était dans les lacs de Gennesaret et que Pierre et ses compagnons étaient en train de pêcher. Ils ont pêché, ils ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Et le matin, ils ont échoué par rapport à ce qu'ils avaient fait, par rapport à ce qu'ils avaient entrepris. Ils commençaient à laver leurs filets parce qu'ils voulaient retourner dans l'air des mers. C'est à ce moment-là que Christ s'était présenté. Il a pris l'une des barques qui appartenait à Pierre, car il voulait s'en servir. Et Christ s'est servi de sa barque. Il est assis sur sa barque. Il a pris possession de cette barque. Il a assiégé cette barque. Et Christ s'en servit. Et à la fin, Pierre avait fait des pêches miraculeuses parce qu'il avait reçu l'ordre du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mais dans cette portion des Écritures,
La barque était quelque chose de très important pour Pierre. Les conséquences de céder la barque. Qu'est-ce qui nous arrive quand nous cédons la barque au Seigneur? La barque, comme je vous ai dit, que symbolise notre vie. Ta vie, ma vie et notre vie. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous devons savoir dans ce soir, pour quand nous cédons la barque, qu'est-ce qui nous arrive en cédant la barque à Jésus-Christ. Pour que le Seigneur puisse s'en servir, quelles sont les conséquences, les répercussions positives dans notre vie quand on cède la barque à Jésus-Christ? Sachant que la barque, c'est notre vie. La barque, c'est nous. Alléluia. La barque, c'est tout ce que nous avons, c'est tout ce que nous pouvons offrir à Dieu. C'est un sacrifice que nous offrons au Seigneur. Car la barque, c'est notre vie. Mais nous devons savoir qu'est-ce qui nous arrive. Parce que chacun et chacun de nous attend que le Seigneur puisse transformer sa vie. Que le Seigneur puisse lui donner une réponse par rapport à ses requêtes, par rapport à ses demandes, par rapport à ses soucis, par rapport à ses recommandations. Chacun de nous a ses soucis. Mais Christ, quand il s'est présenté, il a demandé d'abord de lui céder la barque. Il n'avait pas tenu compte de nos problèmes, de nos soucis, de ce qui nous arrive. Parce que ce qui nous arrive, ce que nous vivons, c'est importe peu pour lui. Ce qui lui intéresse, c'est notre vie. Ce qui lui intéresse, c'est la barque qui symbolise notre vie. Parce que le Seigneur en a besoin. Le Seigneur veut s'en servir. C'est la raison pour laquelle il avait pris possession de la barque qui appartenait à Pierre. Mais nous devons savoir maintenant, après avoir donné ma vie au Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je deviendrai demain? Parce que je lui ai donné ma vie, je lui ai offert ma vie. Mais demain, je serai qui, moi? En suivant le Seigneur, en donnant sa vie au Seigneur. Vous savez, comme la Bible dit dans le livre de Apocalypse chapitre 3, verset 20, Christ dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Certes, beaucoup de gens ont donné, ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Jésus-Christ est devenu leur Dieu. Mais dans notre vie de tous les jours, dans notre vie de fonctionner, dans notre façon de faire les choses, beaucoup de gens n'ont pas encore complètement donné leur vie à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils continuent à faire les choses selon eux. Ils continuent à conduire leur vie à leur manière. C'est la raison pour laquelle les choses sont compliquées dans notre vie. C'est la raison pour laquelle les choses sont difficiles dans notre vie. C'est la raison pour laquelle on n'arrive pas à atteindre nos objectifs parce que nous faisons des choses pas selon le Seigneur, mais selon nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle nous avons aussi des échecs. Mais quelqu'un qui donne sa vie au Seigneur, et que le Seigneur commence à conduire sa vie, le Seigneur commence à orienter sa vie, il y a toujours des répercussions. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare, tu donnes ta vie complètement à Dieu, tous les domaines de ta vie, que le Seigneur puisse les contrôler, que le Seigneur puisse les conduire. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est les conséquences de donner ta vie au Seigneur. Tu es devenu enfant de Dieu. Dieu a changé ton statut. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Quelqu'un peut dire amen avec moi? Dieu a changé ton statut, parce que j'ai toujours dit que tout le monde est créature de Dieu, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu, mais on le devient. C'est l'une des conséquences de donner ta vie au Seigneur. Certes, quand tu as fait des choses dans ta vie, quand tu as marché dans ta vie, tu as connu des échecs, beaucoup de gens ont tendance toujours à regretter ce qui s'est passé dans le passé dans ma vie. Des échecs que nous avons connus. Mais le Seigneur nous dit ce soir, dans les livres d'Ésaïe, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaissez-vous pas? Je mettais les chemins dans les déserts et les feux de la sortie. Ce sont des choses qui nous arrivent quand nous donnons dans notre vie à ce Seigneur. Ce que je suis en train de vous dire ce soir, c'est en même temps un enseignement et c'est en même temps une prédication. C'est ce que nous devons comprendre quand nous avons Jésus-Christ
quand nous avons donné notre vie au Seigneur, les répercussions, l'impact de sa divine présence dans notre vie, qu'est-ce qui nous arrive? Nous sommes devenus enfants de Dieu. Le diable n'a plus le pouvoir sur nous. Le diable ne peut plus prendre le dessus sur nous. Parce que la Bible dit, si l'apôtre Paul dira, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc Christ vit sa vie en toi. Christ nous a dotés de son autorité. Christ a changé le cours de notre vie. Christ a changé notre statut. Pourquoi? Parce que nous lui avons donné sa vie, notre vie. Nous lui avons donné la barque pour que le Seigneur puisse s'en servir. Ce sont des conséquences de donner la barque au Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dira que désormais personne ne me fasse la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Alléluia. Désormais personne ne me fasse la peine, car je porte les marques de Jésus-Christ sur mon corps. Que jamais la maladie ne te fasse la peine. Que jamais les difficultés ne te fassent la peine. Que jamais les problèmes de ce monde ne te fassent la peine. Que jamais les mariages ne te fassent de la peine. Que jamais les problèmes de la stérilité ne te fassent la peine. Pourquoi? Parce que tu portes les marques de Jésus-Christ en toi. Ce sont les conséquences de céder la barque dans notre vie. Quelqu'un peut dire amen avec nous. Quelqu'un peut dire amen avec nous. Nous sommes devenus des représentants de Jésus-Christ sur terre. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce sont des conséquences, l'impact de donner la barque au Seigneur Jésus-Christ. Des choses qui nous arrivent quand nous cédons notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Donc ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Christ s'est incarné en nous. C'est ce que le peuple doit comprendre. Qu'est-ce qui m'arrive? Tu attends le mariage, certes c'est bien, mais le mariage importe paix au Seigneur. Mais ce qui importe au Seigneur, c'est ta vie à toi. Que tu puisses lui sacrifier ta vie pour que le Seigneur puisse s'en servir. Parce que le Seigneur, depuis les temps anciens jusqu'à présent, Dieu s'est servi de tous les hommes. C'est la raison pour laquelle il avait choisi, il nous a choisis. C'est la raison pour laquelle il avait choisi la barque de Pierre, parce que le Seigneur en avait besoin. Ce sont des conséquences. La Bible dit des choses glorieuses ont été dites sur toi. À partir du moment où tu as reçu Christ, à partir du moment où tu as légué ta vie au Seigneur, tu as donné ta vie au Seigneur, tu as scellé ta barque, la Bible déclare des choses glorieuses ont été dites sur toi. La Bible dit aussi, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Tu as connu les choses serviles dans ta vie, mais ce que le Seigneur a préparé pour toi, par rapport au sacrifice que tu lui as fait, par rapport au fait que tu lui as cédé ta barque, la Bible déclare des choses glorieuses ont été dites sur toi. Si beaucoup de gens aujourd'hui n'arrivent pas à expérimenter les choses de Dieu parce qu'ils n'ont jamais donné entièrement leur vie au Seigneur, ils ne font pas les choses selon le Seigneur, ils ne donnent pas la possibilité au Seigneur de conduire leur vie à leur manière. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'impact de sa présence dans notre vie. C'est ce que le peuple doit comprendre en cédant la barque. Oui, tu attends le mariage, tu attends quelque chose, tu as un souci. Mais la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice et toutes choses seront données par Dieu. Ce sont des répercussions de l'impact de sa divine présence. Quand nous cédons notre vie au Seigneur, quand le Seigneur prend possession de notre vie, quand le Seigneur va assiéger notre vie, c'est alors que notre vie va changer. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses ont changé dans notre vie. Il a changé notre statut, il a changé le cours de notre vie. Il a changé tout ce que nous pouvons faire. Tout ce que nous pouvons faire. La Bible dit, nous ne marchons pas par la vie, mais nous marchons par la foi. Pourquoi? Parce que le fait de recevoir, de donner ta vie à notre vie, on commence à voir les choses d'une autre manière. On commence à voir les choses d'une autre manière. Nous ne marchons pas par la vie, mais nous marchons par la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère.
la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ce sont des répercussions, des conséquences de la présence, de sa divine présence dans nos vies. Mais pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens dans l'église, beaucoup de gens dans les quartiers où nous vivons, leur vie reste toujours la même? Pourquoi leur vie ne change pas? Pourquoi ils ont toujours un statu quo? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui nous arrive pour que le Seigneur ne fasse pas de choses notre vie? Ce n'est pas la faute du Seigneur. Il faut regarder de notre côté. De notre côté, il y a un problème, il y a un souci. Vous savez, Pierre, après avoir cédé sa barque, c'est alors qu'il avait fait la pêche miraculeuse. Pourquoi? Parce que Pierre avait accepté que le Seigneur puisse prendre possession de sa vie. Pierre avait accepté que le Seigneur puisse assiéger sa vie. Pierre avait accepté que le Seigneur puisse se servir de sa vie. Pierre avait accepté que le Seigneur puisse s'en servir. C'est la raison pour laquelle Pierre n'était plus la même personne. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Quelqu'un peut dire amen avec moi? Nous sommes des représentants du Seigneur. Dieu nous a appelés pour que nous puissions porter son nom. Mais comment est-ce que tu peux porter son nom à partir du moment où tu n'as pas encore entièrement donné ta vie comme sacrifice au Seigneur pour que le Seigneur puisse s'en servir? Comment est-ce que tu peux être témoin de la personne de quelqu'un que toi tu n'as jamais donné ta vie à lui pour que le Seigneur puisse s'en servir? C'est ce qui pose problème dans notre marche avec le Seigneur. C'est ce qui pose problème. C'est ce qui pose problème dans notre marche avec le Seigneur. La barque, les conséquences, les répercussions de céder notre marque au Seigneur. Qu'est-ce qui nous arrive quand nous cédons notre marque au Seigneur? Vous savez, la Bible nous parle dans le livre des Rois, alors que Jésus-Christ était avec ses disciples, Jésus-Christ voulait rentrer à Jérusalem. Mais Jésus-Christ voulait rentrer en tant que roi. Il a dit à ses disciples, allez dans les villages qui sont en face. Et vous verrez un anneau sur lequel aucun autre n'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Dites, le Seigneur en a besoin. Et les disciples sont allés. Ils ont vu l'anneau qui était attaché. Ils ont détaché l'anneau. Ils l'ont amené. Quand ils ont attaché l'anneau, les gens s'étaient opposés pour que l'anneau ne soit pas détaché. Mais les disciples ont répondu à ces gens-là qui s'étaient opposés pour que l'anneau ne soit pas détaché. Et lui, c'est le Seigneur qui en a besoin. Ils ont amené l'anneau auprès du Seigneur. Et le Seigneur s'est servi de cet anneau. Il est rentré à Jérusalem en tant que roi. Et la Bible dit que les femmes étendaient leurs pannes sur la terre. Et les mamans brandissaient des rameaux et criaient Hosanna, Hosanna. Gloire au celui qui vient au nom du Seigneur. Et la Bible dit que la gloire du Seigneur descendait sur l'anneau. Pourquoi? Parce que le Seigneur s'est servi de l'anneau. Donc la gloire du Seigneur sera notre partage à partir du moment où nous allons entièrement donner notre vie au Seigneur. À partir du moment où nous allons céder la barque au Seigneur pour que le Seigneur puisse s'en servir. Mais regarde ce qui se passe avec nous. Regarde les gens. Ça fait 10 ans, 15 ans, il est dans le Seigneur, ça vit des choses. Il faut des fois se poser des questions. Vous savez, quelqu'un m'avait raconté une histoire. Cet homme, il était toujours à l'église. Il priait le Seigneur, il était toujours là. Un jour, un homme de Dieu lui a posé des questions. Frère, est-ce que toi, depuis que tu es à l'église, est-ce que tu as vraiment reçu réellement le Seigneur? Quand il commence à répondre à cet homme, l'homme de Dieu avait compris que la personne qui est en face de moi n'a jamais reçu le Seigneur. Alors qu'il venait tout le temps à l'église, il venait glorifier le Seigneur, il chantait le Seigneur. Mais il n'était pas considéré comme enfant de Dieu parce qu'il n'avait pas donné sa vie au Seigneur. Il n'était pas considéré comme enfant de Dieu parce qu'il n'avait pas donné entièrement sa vie au Seigneur. Il n'avait pas cédé sa barque au Seigneur pour que le Seigneur puisse s'en servir.
Quand il avait compris qu'il n'avait jamais donné sa vie au Seigneur et qu'il n'avait jamais donné sa barque au Seigneur, cet homme avait ouvert son cœur et le Seigneur était rentré dans sa vie. Il commence à conduire sa vie selon le Seigneur et Dieu avait changé le cours de son existence. Pourquoi? Parce qu'il avait fait l'enfer. Il avait reconnu que le Seigneur Jésus-Christ était le Seigneur, le seul Dieu qui était mort à la croix pour nous. Et Dieu avait changé le cours de ça. Ce sont les conséquences quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit, par rapport à ce qui s'est passé à la croix, Dieu dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles parlant. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Ce sont des répercussions de céder notre vie pour Seigneur. C'est la raison pour laquelle vous allez voir à l'église. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais beaucoup de gens n'ont jamais donné leur vie au Seigneur. Beaucoup de gens n'ont jamais cédé la barque au Seigneur pour que le Seigneur puisse en servir. Comment est-ce que tu peux faire la pêche miraculeuse à partir du moment où tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur? Comment est-ce que tu peux expérimenter les choses du ciel à partir du moment où tu n'as jamais cédé ta barque au Seigneur pour que le Seigneur puisse en servir? C'est une question que nous devons poser à l'église. Bien, mais quand le Seigneur vient dans ta vie, il faut qu'il y ait des changements. Quand le Seigneur prend possession de ta vie, il faut qu'il y ait des changements. Pourquoi beaucoup de gens leur vie les change? Dieu a fait de nous de nouvelles personnes. Bien aimé, un jour à Kinshasa, je dormais. Pendant que je dormais, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, je me suis mis debout. Et à côté, il y avait un autre blanchard qui était à côté, mais il était mort. Je pleurais. Et quelqu'un est venu me dire, Blanchard, pourquoi tu es en train de pleurer? Et ils ont pris l'autre blanchard qui était mort, ils sont allés l'enterrer. Le matin, à l'époque, j'étais encore bébé spirituel, je ne connaissais pas encore les choses de Dieu. Et un homme de Dieu est venu me voir le matin à la maison. Je lui ai expliqué les rêves. Il commença à se moquer de moi. Il m'a dit, tout ce peuple blanchard, il faut comprendre que Dieu a fait de toi une nouvelle personne. Alléluia. Les blanchards que le monde avait connus, pour Dieu, il est déjà mort. C'est la raison pour laquelle Dieu a vu les gens sont allés prendre les blanchards morts pour aller l'enterrer. Dieu a fait de toi une nouvelle personne. Bien aimé, c'est ce qui se passe dans notre vie quand nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. C'est ce qui se passe dans notre vie quand nous cédons la barque au Seigneur. C'est ce qui se passe dans notre vie quand le Seigneur prend possession de notre vie. C'est ce qui se passe dans notre vie quand le Seigneur vient assiéger notre vie. Ce sont des conséquences, des répercussions positives de sa divine présence. Mais regarde autour de nous. Regarde autour de nous. Parce qu'aujourd'hui, à l'église, vous allez comprendre une chose. Beaucoup de pasteurs se limitent tellement au nombre. Lui, ce qui lui intéresse, c'est le nombre de personnes qui viennent à l'église. Mais ce n'est pas ce qui concerne la conversion, il n'est pas là. Or, ce qui importe pour Dieu, c'est notre conversion. Ce qui importe pour Dieu, que le Seigneur puisse changer et que nous puissions céder la barque au Seigneur. C'est ce qui importe pour Dieu. Alors que beaucoup des hommes de Dieu, ce qui leur intéresse, c'est seulement le nombre de personnes. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup des églises vivent dans la religion, parce qu'ils font allusion seulement au nombre de personnes. Or, ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas le nombre de personnes, c'est la qualité, le nombre de personnes qui sont au Seigneur réellement, qui ont cédé leur vie au Seigneur, qui ont donné leur vie au Seigneur pour que le Seigneur puisse en servir. C'est ce qui importe pour Dieu. Et c'est alors que le Seigneur va nous faire du bien. C'est alors que le Seigneur va nous bénir. C'est alors que le Seigneur va changer le cours de notre vie. C'est alors que nous allons faire la pêche miraculeuse. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec? Quelqu'un peut dire amen avec? Ce sont les conséquences, des répercussions de donner notre barque au Seigneur.
Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que vraiment toi qui écoutes ce message ce soir, toi qui écoutes cet enseignement ce soir, est-ce que tu as réellement donné ta barque au Seigneur? Est-ce que tu as vraiment cédé ta barque au Seigneur? Regarde la manière dont tu connais ta vie. Regarde la manière dont tu es en train d'entreprendre des choses. Regarde la manière dont tu es en train de faire des choses. Est-ce que tu as réellement cédé ta barque au Seigneur? Est-ce que c'est le Seigneur qui décide à tous les domaines de ta vie? Est-ce que c'est le Seigneur qui te dit de faire? C'est le Seigneur qui t'oriente? Même si ça peut être difficile par rapport à ce que je te dis, mais Dieu sait de quoi Dieu sait pourquoi il t'a dit de le faire. J'étais en France, ça fait longtemps. Les choses ne marchaient pas. Les gens me disaient, ah non, Blanchard, je vois qu'ici, mon frère me disait que non, ici, ça ne va pas. Va en Suède. Ici, les choses ne vont pas. Va en Angleterre. Mais le Seigneur m'a dit, fils de l'homme, sois en France. J'étais établi en France. Je t'ai donné ce pays en héritage. Sois en France. Bien aimé, il fallait écouter la voix du Seigneur. Il fallait obéir à ce que le Seigneur m'avait dit. Que tu dois être en France parce que je sais pourquoi je t'ai donné ce pays. Tu dois être ici. Pourquoi j'avais obéi au Seigneur? Parce que le Seigneur a pris possession de ma vie. Désormais, ce n'est plus moi qui décide, c'est le Seigneur qui décide à ma place. Est-ce que toi vraiment, tu as déjà cédé ta barque? C'est vrai, tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur, mais dans ta conduite, est-ce que c'est le Seigneur qui contrôle tous les différents aspects de ta vie? C'est le Seigneur qui contrôle tous les domaines de ta vie. Le Seigneur veut te bénir, mais les problèmes, le Seigneur veut changer le cours de ta vie. Le Seigneur veut te faire du bien. Mais les problèmes, la manière dont tu es en train de conduire ta vie est incompatible par rapport à ce que Dieu attend de toi. Tu n'as pas donné ta barque au Seigneur pour que le Seigneur puisse s'en servir. Oh, toi, tu es un canal de bénédiction pour plusieurs. Mais à partir du moment où tu n'as pas encore donné ta barque au Seigneur, beaucoup de vies ne seront pas affectées à cause de toi. Pourquoi? Parce que quand Pierre et ses compagnons Pierre avait cédé sa barque au Seigneur, quand le Seigneur s'est servi de sa barque, Pierre avait fait la pêche miraculeuse, ce qui avait des répercussions sur la vie des autres personnes. Ils ont appelé d'autres personnes pour venir les aider parce que les filets rompaient, parce qu'il y avait une grande quantité de poissons qu'ils avaient prises. Donc la vie de Pierre avait affecté d'autres vies. Pourquoi? Parce que Pierre avait cédé sa barque. Dieu t'a choisi comme une bénédiction pour plusieurs, mais le problème c'est que toi tu es en train de bloquer les autres personnes. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore cédé ta barque. Tu es un canal de bénédiction pour plusieurs. Tu es la personne que Dieu a choisie pour au travers de toi. D'autres vies aussi soient affectées. D'autres vies sont aussi bénies. Mais le problème, c'est toi qui bloques. Tu n'as pas encore donné cédé ta barque au Seigneur. C'est la raison pour laquelle des vies entendent. D'autres vies entendent parce que ta vie va affecter leur vie. Ta vie va avoir des répercussions sur leur vie. Mais le problème, c'est que toi, la manière dont tu as ta vie n'est pas compatible à ce que les Seigneur entendent. Parce que tu n'as pas encore cédé ta barque. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen avec moi? C'est la raison pour laquelle j'ai intitulé le thème de mon exhortation de ce soir. Les conséquences de céder ta barque. À chaque fois que nous prenons des décisions dans notre vie, il y a toujours des conséquences. Des choses que nous faisons dans notre vie, il y a toujours des conséquences. Il peut y avoir des conséquences positives. Il peut y avoir des conséquences négatives. Mais ce qui s'est passé dans notre vie, par rapport à la présence de Christ, a eu des répercussions positives dans notre vie.
Nous sommes des représentants du Seigneur. Dieu nous a choisis pour qu'au travers de nous, d'autres personnes se soient affectées. Dieu nous a choisis pour que le travers de nous, d'autres personnes se soient sauvées. Mais toi, tu as reçu cette parole, tu as conservé cette parole. Le fait de conserver la parole de Dieu que Dieu t'a donnée, le fait de ne pas partager cette parole aux autres, cela montre que tu n'as pas encore cédé ta bague. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec? Quelqu'un peut dire Amen avec? Regarde notre marche avec nous. Regarde la manière dont nous sommes en train de conduire. Est-ce que depuis que cette année a commencé, tu as déjà parlé de Jésus-Christ aux autres personnes? Depuis que cette année a commencé, tu as déjà ramené quelqu'un dans le Seigneur. Parce que nous sommes les représentants du Seigneur sur la terre. Nous sommes les sels du monde. Les sels donnent de la saveur dans la nourriture. Est-ce que ta vie peut donner la saveur dans d'autres vies? Le fait que tu es représentant et représentante. Est-ce que ta vie peut affecter notre vie? Cette église sera remplie à cause de toi et moi. Parce que nous avons cédé notre part. Alléluia. Les gens viennent dans cette église et seront transformés. Dieu va changer le cours de leur vie à cause de toi et à cause de moi. Il nous a fait des canaux. Dieu nous a fait des canaux. Dieu nous a fait des canaux par lesquels notre vie sera sauvée. Parce que nous lui avons cédé la bague. Alléluia. À cœur de partager avec vous cette portion que je puisse vous parler de la pêche miraculeuse, mais d'une autre manière, d'aller dans un autre sens, pour que nous puissions comprendre les conséquences, les répercussions positives quand nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que les problèmes à l'église aujourd'hui, beaucoup de gens viennent seulement pour les bénédictions. Mais nous devons savoir qu'en recevant Jésus-Christ comme Seigneur, il y a des droits et des devoirs. Notre devoir, c'est de parler au Seigneur et de le Seigneur aux autres. Notre devoir, c'est de propager l'évangile. Notre devoir, c'est de céder la part au Seigneur. Pour que le Seigneur fasse un travail dans notre vie. Pour que le Seigneur puisse nous transformer. Que le Seigneur puisse nous donner notre vie un sens. Pour que en notre tour, que nous puissions encore parler de la part de Dieu. Pierre était assis à côté de Jésus-Christ. Il a écouté Jésus-Christ prêcher l'évangile. Comme je vous ai dit la fois dernière, que tu ne peux pas devenir prédicateur de l'évangile sans pourtant écouter notre prédicateur prêcher. Maintenant, nous avons reçu cette parole. Qu'est-ce que nous en faisons? Cette parole que nous avons reçue. Est-ce que nous gardons cette parole parce que nous n'avons pas encore cédé la barque? Vous savez, Jésus-Christ avait envoyé ses disciples. Christ avait dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez prudents comme les serpents et serpents comme les colombes. Dieu nous a envoyés.
Certes, ça va être très compliqué parce que nous allons rencontrer des embûches. Mais ce ne sont pas ces choses qui peuvent nous empêcher de parler la part du Seigneur. À partir du moment où tu as scellé ta barque, bien aimé, les choses viendront dans notre vie. Mais ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas des obstacles que nous allons rencontrer. Ce ne sont pas des embûches que nous allons rencontrer. C'est ce que le Seigneur veut faire veut faire de la vie des autres au travers de nous. Parce que nous lui avons cédé la barque. Autrefois, nous étions pécheurs. Il y avait d'autres personnes qui pouvaient. Dieu avait disposé des gens. Il avait mis des personnes sur notre chemin pour que nous puissions devenir enfants de Dieu. Selon ce que dit la Bible. Mais nous aussi, de notre côté, de notre part, nous devons prêcher cet évangile. Mais si nous ne le faisons pas, parce que beaucoup de gens n'ont pas encore cédé la barque. La barque symbolise notre vie. La barque symbolise tout ce que nous avons. La barque, c'est un sacrifice que nous pouvons donner au Seigneur. C'est le plus grand sacrifice que nous puissions donner au Seigneur. C'est de céder notre vie au Seigneur. Pour que le Seigneur puisse en servir. Alléluia. Alléluia. Nous devons céder la barque. La barque, c'est quelque chose de très important pour pour le Seigneur. Parce que le Seigneur veut s'en servir. Le Seigneur veut prendre des possessions de notre vie. Quelqu'un peut dire Amen avec nous. Quelqu'un peut dire Amen avec nous. Au travers de son Esprit Saint à nous, et le Seigneur va nous donner des paroles. Le Seigneur va mettre de ces paroles dans nos bouches. Pour que nous puissions garder le monde entier. La Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est la débauche. Mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Alléluia. Bien aimé, la barque, c'est notre vie. La barque, c'est quelque chose de très important pour le Seigneur. Apôtre Paul dira, soyez mes imitateurs comme moi je le suis, comme moi-même je le suis de Christ. Apôtre Paul avait une mission. Nous aussi, nous avons une mission. Mais ce qui nous intéresse seulement, c'est que le Seigneur puisse nous bénir. Il y avait un frère que j'avais rencontré dans ma vie. Moi, je vais commencer à prêcher l'évangile le jour où le Seigneur va bénir ma vie. Je vais commencer à prêcher l'évangile le jour où le Seigneur va résoudre mes problèmes. Je lui ai dit, frère, tu te trompes. Parce que soit si tu ne prêches pas l'évangile, Dieu ne va pas changer ta situation. Parce que ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas tes problèmes, tes soucis. Ce qui est important pour Dieu, c'est ta vie, c'est sa parole. Quand tu vas commencer à parler de la part du Seigneur, quand tu vas rentrer réellement dans les choses de Dieu, c'est alors que Dieu va résoudre tes problèmes. Dieu nous bénit dans les services. Alléluia. Nous devons savoir que Dieu nous bénit dans les services. Il y avait un homme que j'ai oublié son nom, il s'appelle, je crois, Jean. Jean était le père de Zacharie. Sa femme était stérile. Lui-même aussi était stérile. Il n'avait point d'enfant. Alors qu'ils étaient des sacrificateurs. Son mari Jean était sacrificateur. Il voulait avoir des enfants, mais les enfants ne venaient pas. Non seulement sa femme était stérile aussi, elle était avancée en âge. Donc il y avait deux problèmes dans sa vie. Non seulement elle était stérile, mais il était avancé en âge. Il était déjà ménopausé. Et la Bible dit que Zacharie était choisi d'après la règle sacerdotale pour
offrir les parfaits dans les lieux saints. C'est alors que Dieu l'avait visité par rapport à la naissance de son fils qui s'appelait Jean-Baptiste. Bien-aimé, Dieu va nous bénir dans les services. Alléluia. Dieu va nous faire libérer pendant qu'il était en train de servir le Seigneur. Quand tu ne le fais pas, bien-aimé, ta situation restera toujours la même. Dieu va nous faire durer pendant qu'on est en train de le servir. C'est alors qu'il va résoudre nos problèmes. Mais quand toi, tu ne veux pas se mettre au service du Seigneur, ta situation ne changera jamais. C'est la raison pour laquelle il y a des gens à l'église, ils ont fait beaucoup d'années à l'église, leur situation ne change pas parce qu'ils n'ont pas encore cédé la barque au Seigneur. Pour que le Seigneur puisse s'en servir. Quelqu'un peut dire Amen avec nous. Quelqu'un peut dire Amen avec nous. Apôtre Paul avait compris cela. Apôtre Paul avait renoncé à tout pour suivre le Seigneur parce qu'il savait ce que le Seigneur lui avait dit et que le Seigneur va aller changer le cours de sa vie à les servir. C'est la raison pour laquelle il avait dit que personne désormais ne me fasse de la peine car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Que jamais la maladie ne te fasse la peine. Que jamais les difficultés ne te fassent la peine. Que jamais les choses de ce monde ne te fassent la peine. Que jamais les soucis de ce monde ne te fassent la peine. Pourquoi? Parce que tu portes les marques de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen avec. Quelqu'un peut dire Amen. C'est pourquoi tous ensemble, j'aimerais que nous puissions prier. Tu connais la manière dont tu es en train de conduire ta vie. Tu peux te cacher aux hommes, mais tu ne peux pas te cacher à Dieu. Parce que tout est à découvert aux yeux du Seigneur. C'est pourquoi nous allons prier le Seigneur. J'aimerais que nous puissions prier. Tu connais la manière dont tu es en train de que tu puisses recommander tous les domaines de ta vie au Seigneur. Que le Seigneur puisse te conduire. Que le Seigneur puisse prendre réellement possession de ta vie. Que le Seigneur puisse assiéger ta vie. Que tu sois à l'écoute du Seigneur. C'est alors que le Seigneur va nous bénir. C'est alors que nous allons faire la pêche miraculeuse. C'est alors que le Seigneur va nous faire du bien. Parce que Dieu t'a choisi, parce que tu es un canal. Dieu nous a choisi parce que nous sommes des canaux par lesquels d'autres personnes seront bénies. Nous sommes des canaux par lesquels d'autres personnes seront sauvées. C'est parce que les problèmes, parce que nous n'avons pas encore cédé la barque au Seigneur. Quoique sauvé, mais le problème c'est que tu n'as pas encore cédé ta barque. Donc, en cédant la barque, il y aura toujours des répercussions, comme je vous ai dit. Tous ensemble, j'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. Tu sais comment la matière est en train de conduire ta vie. Tu sais comment ta vie est. Si tu n'as jamais cédé ta vie au Seigneur, j'aimerais que tu fasses cette prière. J'aimerais que tu puisses prendre cette décision. En disant, Seigneur, c'est vrai, j'étais sauvé, tu vivais ta vie en moi, mais le problème c'est que la manière dont je la conduisais, la manière dont je faisais les choses, je ne t'avais pas donné une place importante dans ce qui concerne ma vie. Tu n'étais pas impliqué dans tout le domaine de ma vie. C'est la raison pour laquelle les choses ne marchaient pas dans ma vie. C'est pourquoi j'aimerais que tu puisses changer le cours de ma vie. Que tu puisses prendre possession de ma vie. Que désormais, que c'est toi qui sois le maître de ma vie. Tous ensemble, j'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. Prions le Seigneur. Élevons nos voix. Oui, c'est vrai, Seigneur. Je voudrais encore ce soir te recommander ma vie. Seigneur, tu connais ma vie. Te le dédier encore, Seigneur, parce que je n'ai pas d'autre alternative. Seigneur, c'est toi. Seigneur, de me consacrer pleinement à toi. Seigneur, toi seul unité. Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie? Qu'est-ce que tu me demandes?
Est-ce que je m'accroche encore à mes priorités? Je m'accroche encore, Seigneur, à mes préoccupations. Et à jamais, Esprit de Dieu. Et ce soir, Seigneur, je voudrais te Toi, tu sois le seul recommander maître, ton tout ce qui est Père mien. de ma vie. Je voudrais te dédier, Seigneur, ma vie. Ma vie est la barque Te pour dire, toi. Seigneur, oui, prends tout. Repose-toi Prends dessus. tout, Tu Seigneur. sais que tu es rocher des âmes. Tu sais faire de ma vie, Seigneur, ce qui te plaît. Alléluia, Tout glorifie ton nom. ce que tu as pour ma vie, Seigneur, Glorifie ton ce nom, qui est Seigneur. bonheur et paix. Béni soit ton Voilà, nom. Seigneur, sans me retenir, Alléluia. ni me résigner, Mm. je m'abandonne à toi, Seigneur, Cette nuit, Seigneur. avec dévouement et plaisir, avec certitude, sincérité, Seigneur. Je voudrais, Seigneur, te dire, oui, prends tout, Béni soit. oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est tout que le Seigneur nous a dit ce soir. Nous devons comprendre ces choses-là. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Alléluia. Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Regarde la manière dont nous sommes en train de faire des choses dans notre vie. Il y a des gens qui livrent, ils sont en train de livrer leur corps à des choses qui n'en ont pas le Seigneur. Alors que notre Dieu dit qu'il est le temple de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Le temple de Dieu est saint. Alléluia. Notre corps est la maison du Seigneur. Mais regarde la manière dont nous sommes en train de faire des choses. La manière dont nous sommes en train de... Qu'est-ce que nous en faites? Qu'est-ce que nous en faisons? Notre corps. Qu'est-ce que nous en faisons? Les corps, les temples de Dieu. Beaucoup de gens livrent leur corps à la prostitution, alors que notre corps est le temple de Dieu. La Bible dit, ne vous enivrez pas du pain, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. La Bible dit, celui qui se livre à la possession, à la débauche, il est en train de pécher contre son corps. Alléluia. Mais il y a des gens qui font la prostitution dans leur corps. Ils s'en servent pour de l'argent. Vous allez comprendre par rapport à ces choses qu'ils n'ont pas encore donné, ils n'ont pas encore cédé la barre au Seigneur. Parce que quand tu te livres à la prostitution, tu es en train de pécher contre ton corps. Or, ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que ces gens-là, dans leur comportement, vous allez comprendre qu'ils n'ont pas encore cédé la barre au Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen avec nous. Quelqu'un peut dire Amen avec nous. Amen. Je vais prier le Seigneur.